Depuis quelques années, les parcs zoologiques posent problème, notamment en raison de la question éthique des animaux en captivité. Pour comprendre ce débat, il est important de s'interroger sur le rôle des zoos. Aujourd'hui, un parc zoologique a tout d'abord, selon moi, un rôle de pédagogie pour faire comprendre que cette biodiversité est fragile, aujourd'hui est menacée et donc il est nécessaire de la protéger. C'est un premier rôle, un rôle de pédagogie qui est très lié finalement à un rôle de conservation, que ce soit in situ en milieu naturel ou ex situ en milieu captif. Et on a également un rôle de recherche et enfin, bien entendu, aussi les zoos ont un rôle, je dirais, de loisir. Cependant, aujourd'hui, les associations dénoncent la captivité pour le divertissement et remettent en cause le rôle des zoos dans la conservation des espèces. Les réintroductions des animaux en parc zoologique, c'est quand même très rare. Tout simplement parce que réintroduire un animal de parc zoologique en milieu naturel, c'est des actions qui sont très complexes. La conservation doit se faire dans les milieux, dans un écosystème et en collaboration avec les populations locales et les gouvernements. Au-delà de ce rôle de conservation, l'aspect pédagogique des zoos est souvent mis en avant. Toutefois, cet argument ne convainc pas Aline Gross, co-chargée de communication de l'association 269 Life. On apprend aux enfants du coup que les animaux ils doivent vivre dans des cages, alors que il y a toute une autre pédagogie qui peut se développer et qui est de simplement étudier les animaux en les laissant tranquilles et en les respectant en fait. Cet apprentissage aussi du respect de l'animal, on a tout à y gagner pour les générations futures. À Strasbourg, depuis 3-4 ans, c'est le zoo de l'Orangerie qui est sous les feux des projecteurs. Ce zoo est gratuit depuis sa création en 1903 et présente de nombreuses espèces. Toutefois, des associations demandent sa fermeture pour les raisons suivantes. Les conditions de détention des animaux présents sont très limites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des enclos qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins physiologiques des animaux. Par exemple, le groupe de macaques de Tonkéan, qui est sur du béton. Après, au niveau des programmes de conservation, on a vu très peu finalement d'exemples. En réponse à ces propos, le directeur délégué vétérinaire du zoo de l'Orangerie explique l'origine de cette polémique et présente le zoo sous des aspects inconnus du public. Le zoo fait très certainement polémique depuis quelques années parce que c'est un zoo qui est âgé, qui a la structure de son âge et ces structures-là n'ont malheureusement pas évolué depuis. Nous, on s'efforce de conserver les animaux qu'on a dans les meilleures conditions avec les moyens qu'on a et de se calquer à ce qui se fait de mieux actuellement en matière de parc animalier. Sans le zoo de l'Orangerie, il n'y aurait plus de cigognes en Alsace. C'est le zoo de l'Orangerie qui, par son système de conservation et de reproduction, a relancé la population de cigognes en Alsace. Et il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été commandés à la ville pour ce qui est de la rénovation de différents enclos. On est en train de trouver une solution pour améliorer l'enclos des macaques. L'ensemble des enclos est en train d'être repensé pour les réaménager et diversifier les substrats afin de garantir le bien-être des individus. De plus, le zoo de l'Orangerie se dirige vers la mise en place d'espèces endémiques, c'est-à-dire locales, ainsi qu'une augmentation du nombre de panneaux pédagogiques. Ces dispositifs visent à se baser sur une meilleure compréhension des impératifs biologiques des espèces présentes. En termes de bien-être animal en milieu captif, c'est de connaître et de comprendre les animaux tels qu'ils sont, donc tels qu'ils sont en milieu naturel, de comprendre leur biologie, de comprendre leur comportement, leur structure sociale, la façon dont ils utilisent l'espace et l'environnement dans lequel ils vivent, et de pouvoir donc au mieux reproduire ces éléments-là en milieu captif pour que justement les animaux puissent montrer et produire tous ces comportements qu'ils ont en milieu sauvage. L'aménagement de l'enclos, que ce soit en éléments structurels, donc la surface, le volume, la qualité de l'enclos aussi, le substrat utilisé dans cet enclos a un impact, mais aussi tout ce qu'on va faire dans cet enclos, ce qu'on va appeler les enrichissements du milieu, tous les éléments qu'on va pouvoir apporter pour justement changer le quotidien de ces animaux. Aujourd'hui, la tendance est à l'agrandissement des enclos pour se rapprocher de l'état naturel. Certains parcs, comme la montagne des singes à Kinsheim, ont choisi d'abriter des animaux en semi-liberté. Le parc propose une visite dans une forêt de 24 hectares auprès de macaques de Barbarie. Le parc il répond aux besoins de l'espèce parce que c'est une grande surface, parce qu'ils vivent comme dans leur milieu sauvage, c'est-à-dire en groupe naturel, composé de plusieurs familles avec une hiérarchie et des relations sociales bien définies, et qui sont très proches de ce qui a pu être observé dans le milieu sauvage par des recherches scientifiques qui ont été faites au Maroc et en Algérie. C'est sûr que nous, notre parc, avec une espèce dans des grandes conditions, c'est, je dirais, le schéma assez idéal. On a une tendance à avoir des parcs un peu plus comme les nôtres. Ça se développe.
ça correspond, je dirais, à une problématique qui est de plus en plus forte de sensibilité, de bien-être animal, de les voir dans des conditions les plus naturelles. On ne veut plus voir des enclos, mais on veut avoir une immersion complète avec les animaux.